Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Alors, voilà, coucou, bonjour. C'est l'école missionnaire nomade. Oh, nomade. Ah bon Nomade. Nomade, ça veut dire pas fou hein, en anglais. Pas fou? Ouais. Ah ouais, bah, on est des pas fous, nous. Hein. Bah ouais, on est des nomades. Paradoxalement, on peut dire qu'on est très fous. Il y en a Voilà, beaucoup. c'est ça, ouais. De toute façon, il y en a qui nous traitent de fous. Hein. Donc, évidemment, c'est le paradoxe. Ça dépend du point de vue dans lequel on se place. Hein? Bon, C'est ça. de quel côté de la télé on est? Ouais, on est quel côté hein. Qui c'est qui regarde la télé? Ben, on les regarde, c'est nous qui les regardons ou c'est Je sais pas. ou c'est eux qui nous regardent? Bon, on sait pas, mais en tout cas, nous, les gens, on se regarde. Hein. Ben, moi, je les regarde là. Ouais. Putain, ils ont- Bah ouais, on les regarde aussi. Bah Salut. oui. T'as vu? Dans plein de temps. Oh, il y en a, ils sont sympas quand même. Ouais, Mais ils il y sont en a super d'autres, sympas. oui. Je sais pas. Ah bah il y a de tout pour faire un monde. Ça Ah. équilibre en fait. Hein. Ah, Merci de tous vos retours. Merci pour Bon, vos ben. messages d'anniversaire. ceux qui me font faire la grimace, bah, il faut. Merci. Il va falloir que je les accueille. Hein. Merci pour ton Tels soutien. qu'ils sont, hein. Merci pour ton écoute. Merci pour ta fidélité si ça te vibre des gens simples et fous, foudroyants comme nous. Alors là, on voulait parler aussi d'un sujet où bah voilà, on peut être victime d'un bourreau et prendre la fuite sur certains trucs qui nous font peur, et notamment les champignons. Ah, le champignon qui est un bourreau. Ah oui, c'est un bourreau parce qu'il y en a qui en ont peur. Hein. Il paraît que le champignon, il prend toutes les radiations. C'est le pire légume. Alors, le champignon, il peut prendre les bonnes comme les mauvaises la terre. choses. Hein, il capte. Et un puis aussi, tu capteur. peux attraper des champignons à tes pieds aussi si tu as peur, de la pollution dans l'eau. Et du coup, je sais pas, nous on s'amuse à manger. Alors, On s'amuse à manger les champignons et moi je m'amuse à me baigner dans les rivières polluées depuis que je suis toute petite et j'ai pas de champignons. Et puis, alors, puis les radiations, je les aime tellement fort que je crois qu'elles Mais il y a un elles gros- me traversent comme la lumière. il y a un gros problème dans tout ce que tu expliques. Oh merde alors. Ben oui. Parce que tout, absolument tout, Tout est radiation. ce qui est énergie et matière, absorbe, vibre, absorbe et transforme. Tout ce qui est. Comme nous quoi. Tout ce qui est. Je pense que moi aussi je Donc, peux être irradiée. Hein. On peut dire que le champignon, Il est très mauvais. il va absorber aussi bien de la radiation que des bonnes vibrations. Hein, il n'y a pas que des mauvaises. Un arbre, bah, il va aussi capter pas mal de choses, dont le CO2, hein, le carbone. J'aurais posé quand une on question. a fait une Pourquoi taxe, que les champignons et pas les autres? Pourquoi une concentration que sur le champignon? Je sais pas, je voudrais savoir. Pourquoi le champignon? Alors ça, c'est juste parce que il pas y a... l'asperge à côté. Bah, alors, Pour si. moi, il y a des peurs, non? Je Ah sais non, pas. mais l'asperge, elle le concentre aussi. La carotte concentre aussi. Le kénopode concentre aussi. En fait, toutes les plantes concentrent. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a peur? Qu'est-ce que c'est que la matière, Cécile? Bah, c'est de l'énergie. Concentrée. Ouais, C'est de la lumière concentrée. ouais. Merde. Il faut plus rien manger. Hein. Il faut être pranique. Bah, Hein, ouais. Cécile. Bah, ouais. Même là encore, tu bouffes la lumière. Donc c'est Bien encore sûr. c'est moins Encore concentré, concentré, mais c'est encore Tu concentré. irradies quand même. Donc, Donc, quelque qu'est-ce qui se part, passe quand on a peur d'un aliment? Bah, on le mange plus, apparemment. je te dirais, heureusement que la planète, elle est concentrée. Hein, parce que on serait dans le vide. Merde, on serait dans l'espace en train de je sais pas De quoi. voler, quoi, de tourner en rond, quoi. Hein? Ben, Parler aux étoiles, aux astres. heureusement hein, qu'il L'univers. y a des choses qui sont concentrées. Bon alors, c'est quoi cette peur alors du coup? C'est la Alors, peur qu'est-ce qu'il fait quand on a peur c'est la d'un peur aliment? d'être une victime. Si j'ai peur d'être la victime de quelque chose, D'un champignon? c'est que déjà, c'est en train de me dire que je suis victime dans la vie de choses. Par exemple, quelqu'un qui a peur de la radiation, donc des champignons irradiés, ou de tout ce qui irradie, de tout ce qui... Ou qui a peur de... Après, ça peut être sur un autre aliment. allez, aussi, par hein. exemple, ici, la rivière qui est polluée, telle rivière est polluée, donc attention. Qu'est-ce qui se passe quand on a peur? Attention, alors,
Attention aux légumes qui ne sont pas bio. Attention, hein. C'est pareil, hein, il faut faire attention aussi. Bah, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes-là ont peur d'être victimes de certaines choses. Donc, ont peur de certaines choses qui pourraient être des victimes. Hein? Le déclencheur de la victime, quoi. Hein. En fait, la peur déclenche la victime, c'est ça? Je sais pas. Oui. Bah oui. Si j'ai pas peur, je peux pas être victime de quelque chose. T'as peur du citron? Si je dis non, elle va me le balancer à la figure. Je connais Cécile. C'était l'idée, Attends. c'était l'idée. Ouais, oui. Bah. Bon, donc t'es victime du citron. On dit des fois, faut quand même pas tout répondre, hein, parce que sinon. Bon. Oh là là. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passe quand on a peur d'un truc? Qu'est-ce que font les gens? Eh ben, ils en mangent pas ou ils évitent Ils s'évitent. d'entrer en contact avec la Donc, chose. ils fuient la chose. Alors qu'il y en a d'autres qui Ils se mangent que sauvent. ça ou qui se baignent toute la journée enfin, dedans, qui sont en permanence dedans. Et tu regardes ces gens-là, tu te dis ouais, d'accord. Bon, eux, ils ont peur de la mort, sûrement. Donc, ils se sauvent. Donc, ils évitent la vie. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils Ils meurent. évitent la vie, quoi. C'est trop marrant. Donc, quoi. qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils Quelque meurent. part. En fait, quand tu as peur de rien, même que tu prends tous les risques, en fait, parce que des fois, quand tu écoutes pas mal de témoignages, il y a des gens qui mangent que du bio, des machins, et qui ont peur de tout, et qui attrapent des cancers ou des trucs comme ça. Et il y a des gens qui Attention, font et tout, qui qu'on fument, qui peur. boivent, et qui attrapent rien, en fait. Donc, du coup, Et tu vois, qu'on peur des plantes naturelles. Parce que attention, hein, Elles sont naturelles. là c'est pollué, là ça a été irradié, là Là, c'est au bord de la route, bon. attention, là, les chiens, Oui, ils ont fait pipi dessus. non. Voilà, les Donc rats, les renards, le voilà. naturel est très dangereux. Super dangereux. Par contre, le bio, là on peut y aller. Hein. Ouais, du coup, tu vois, ils ont peur de certains trucs, du coup, ils se coupent de la vie, en fait. La peur, ça nous coupe de la vie. Non, de ce qui est. non, ils sont les victimes d'eux-mêmes. Ils sont victimes de leur Voilà, peur. ça, c'est la fille, oui. Ils sont victimes de leur peur. Victime. Ils se sauvent. Donc ils se sauvent. Comment ils se sauvent? Bah, par exemple. Mais ils prennent leurs jambes à leur cou et ils courent. La rivière est polluée. Bah, je vais pas y aller. Donc je m'éloigne. Moi, j'y vais. Hein. Je me sauve de la rivière. Tu Donc, vas me dire qu'elle est polluée, puis je vais y donc aller. je vais pas y aller. Je vais pas me baigner. Je vais pas prendre de l'argile s'il y en a dedans ou quoi. Oh non, surtout pas parce que c'est dangereux. Donc je me sauve de la rivière. Donc je suis aussi le sauveur. Hein, je me sauve. Les plantes naturelles. Ah ben non, celles-là, elles sont pas bonnes, celles-là, elles sont pas bonnes. Oh là là, c'est dur. Non, je me sauve. Celles-là, je les prends pas. Oui, donc voilà. Et en fait, tout est comme ça. En fait, c'est... Les gens ne vivent pas. Donc j'ai peur de la mort. Il faut donc que j'évite la mort. Pour éviter la mort, qu'est-ce que je fais? Ben, il faut que je sois mort. Je dois être mort. Ouais, du coup, t'évites la vie, quoi. C'est le paradoxe. Ben oui, c'est ce que tu disais. Je suis pas vivant. Donc je suis mort. Et en fait, les gens qui testent toutes les choses autour d'eux, comme disait, je sais plus qui vit dans un élément, autour de lui, il n'a pas besoin de livre, il sait qu'il va s'adapter à son milieu, il va manger tout ce qu'il y a autour, et puis même des trucs qui sont soi-disant pas bons, lui dans sa vie à lui, ça va peut-être être bon pour lui parce qu'il a que ça et son corps va s'adapter à ça, et en fait, on est là pour tout transcender et s'adapter à notre milieu. Bah oui. Et du coup, ce qu'il y avait à dire, c'est victime, bourreau, sauveur, ça marche pas que pour les relations, ça marche aussi dans ce qu'on mange, dans tout ce qui nous entoure. C'est à l'intérieur dans la nature, dans les chats, les animaux, les araignées, voilà, c'est à l'intérieur de soi. Les serpents. Donc tout ce qui est à l'extérieur de moi sera miroir de moi. En fait, je pense qu'on sera guéri quand on n'aura plus aucune peur, quoi. On sera guéri quand on jouera avec le jeu de paradoxe. Déjoie, toi, avec tout. D'accord, de jouer avec tout pour déjouer les pièges qu'on nous tend. Hein? Parce que je m'amuse. T'as peur du citron? Je l'ai déjà dit dans une vidéo. Oui, il s'amuse pas. J'ai déjà dit dans une vidéo. La radioactivité de Tchernobyl. L'âme de la muse. Voilà, c'est moi. Ouais, bah oui. Bah voilà. Je m'amuse, l'âme s'amuse. L'âme muse. De la muse. Ouais. Et la muse, c'est mon corps, c'est moi, c'est le corps.
le corps c'est la muse de l'âme. Mm. D'accord? Et on joue ensemble. On joue ensemble. Mm. C'est pas... comme je l'ai déjà dit, par exemple, c'est l'énergie a besoin de la matière pour Pour exister s'exprimer, ouais. et s'exprimer, et la matière a besoin de l'énergie aussi pour s'exprimer. Donc c'est une complémentarité, c'est un mariage, c'est pas une dualité, une guerre, un combat, voilà. Il se fait où là Donc, le mariage à l'église? ah non, c'est un mariage avec soi, il n'y a pas besoin. C'est la cathédrale de là, dans la cathédrale, dans soi, dans soi, dans soi. C'est ma cathédrale, mon corps. Mhm. Allez, on va dire ça. Oh, que l'ego il a, celui-là. Bon, oui, donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à... J'ai oublié. J'ai oublié, hein, parce que... Le mariage entre la matière et la non-matière, et ça va dans les deux sens. Mhm. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Bon, le sujet, je sais plus. C'était les champignons, la peur, la fuite, l'eau polluée, la peur, la fuite. Bon, de toute C'était façon, aussi voilà. le victime, Ah oui, tout ça y qu'on est. incarne Donc, tout ce qu'on a à dans- l'intérieur de nous, ben, tout ce qu'on peut projeter, tant qu'on n'a pas guéri ça, ce On va cercle, le projeter le sur des cercle choses autour de vicieux, nous, quoi, dans des trucs, c'est ça? victime, bourreau, parce que pour que je sois une victime, je dois avoir un bourreau. Bon. Le bourreau, tout le monde fait, c'est moi. Et puis, je dois avoir La victime, c'est le moi aussi. sauveur, c'est moi aussi. Les sauveurs, ça va. Alors, c'est toujours moi. Donc c'est moi alors, Donc, en permanence. bah oui. Ça, des fois, c'est difficile pour l'ego. Mais comme je veux pas Du que coup, ça tu soit, joues l'ego. que tout ça soit moi, et l'extérieur, elle, oh elle, c'est mon bourreau. Oh lui, c'est lui c'est mon sauveur. Ah, putain. Ah bon, voilà. Donc, parce que justement, on ne veut pas accueillir et accepter qu'en nous, Non. il y a ces trois choses-là. Mais il en y a encore une quatrième, parce que ça c'est la Trinité, mais la Trinité du cercle vicieux qui nous aide pas beaucoup. Hein. Il y en a une quatrième, comme les 4 saisons d'ailleurs, parce que le 4 c'est aussi quelque chose de bien. La quatrième c'est être neutre. Parce que si on regarde par exemple le courant en triphasé, il va y avoir 3 phases et un neutre. Hey. Bon voilà. Ah ouais, Je vous ai fait il faut s'aider de la vie courante. Je vous ai fait un cours d'électricité. Et ouais, et un autre. Eh C'est bien, vrai. elle est pieds nus Merci, pour être à la merci. terre. Hein, elle est pieds nus pour être à la terre. Parce qu'il y a la terre aussi, l'électricité. Hein. Donc ça fait un 5e. Oui. Ah. Ben oui, Neutralité, triphasé. se mettre pieds nus, être Ouais. incarné dans la matière. Se mettre à nu. Pour sentir les choses. Bon, enfin bref. Tertiaire. Bon, Bon, c'était le- pour parler d'un petit sujet comme ça. Qui, C'est donc tant y a que. pas qu'avec les humains, Alors quoi. oui, tant que je ne le reconnais pas en moi et que je ne le guéris pas, que je l'entretiens, que je. Évidemment, je vais le vivre. Je vais pas arrêter de le vivre tout le temps. Parce qu'il est dedans moi. Donc je peux aller à l'autre bout du monde, je peux aller sur la Lune, je peux aller n'importe où. Je retrouverai toujours ce miroir partout. Mais en fait, ouais, Parce j'ai que l'impression qu'on cherche, Tout ce qui est autour de nous est miroir. qu'on cherche dans l'alimentation nos conflits qu'on n'arrive pas à résoudre dans certains trucs, ou peut-être. Ouais, C'est vrai. d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui finissent par se suicider, Tout qui parce reflète qu'ils en ont nos- marre de combattre tous ces miroirs qui leur renvoient ce qu'ils sont, qu'ils ne veulent pas qu'ils soient. Mm. Ça peut arriver jusqu'au suicide, jusqu'à la folie, jusqu'à voilà, ou être un meurtrier parce que voilà, je préfère être le bourreau que la victime. Ou, voilà, il y a toujours plein de choses. Donc tout ça, c'est toujours la même chose. C'est la non-reconnaissance de ce qui est en moi. Mm.
Voilà. Et que je dois jouer avec. Tant que je joue pas avec, ben, je vais le combattre, je vais... Parce qu'une victime, elle combat. Hein. Le bourreau, lui, il combat aussi. Puis le sauveur, des fois, il va combattre. Ouais. Vous avez déjà vu un pompier qui combat le feu? Il est là le feu. Ou qui va sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, ou qui sort quelqu'un qui doit sauver dans une voiture, enfin, voilà, ou qui est accidenté, ou ben, il s'amuse, hein, c'est violent hein, quand même. Donc tout ça c'est violent, en fait. Mhm. Tout est violent. Ce monde est cruel. Ce monde est cruel si je le vois cruel. Moi je le trouve aujourd'hui assez rigolo. Ce monde est cruel. Rigolo, bon, et des fois c'est triste, hein. Mais bon, triste de voir que ça continue, puis qu'il y en a beaucoup, et ben ça continue, j'aime ça. Ça, on appelle ça du sadomaso. Oui, il faut être sadomaso pour faire continuer. Bon, moi j'ai été sadomaso jusqu'à l'âge de 45 ans, hein, voilà, bon. Hein? Voilà. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire d'autre? Rien, je C'est vais bon. partager le feu. D'accord. Partager le feu, en fait. Voilà, donc on n'est ni victime d'un sanglier, ni victime d'une carotte, ni victime d'un champignon, Des moustiques? ni victime d'un moustique, ni victime Non. je sais pas, D'une guêpe. d'un salaud de mec, ou d'une connasse de fille, parce que c'est quand même dans le truc MeToo, on est en plein dedans, hein, là, on est en plein dans ces sujets-là, Victimisation. oui, dans ces trucs de victime bourreau Ça et permet de sauveur. voir où c'est qu'on est, on en est, c'est bien. Moi Voilà. j'aime bien. J'aime Et beaucoup donc, de voir ça. si on veut, dans le mouvement MeToo, eh ben, on voit quoi? Des victimes qui revendiquent d'être des victimes, donc qui ont bien sûr des bourreaux, qu'elles dénoncent. Et bien sûr, il y a des médias, il y a des avocats, il y a des politiciens qui sont des sauveurs. Ça leur donne là l'occasion d'être les sauveurs aussi de ces gens-là. Donc voilà, on est en plein dedans. Notre société est en plein dans tout ça. Et voilà. C'est pareil pour tout, hein. C'est pareil pour tout ce que l'on peut voir. On peut tout regarder comme ça. Ouais, tout ce qui est pas dans l'unité. On peut tout regarder comme ça. Les guerres, c'est la même chose. Ce qui se passe en ce moment, ben, c'est la même chose. C'est que des histoires de victimes, bourreaux et sauveurs. Les Américains aiment bien être les sauveurs. Pourquoi? Alors, comme ils aiment bien être les sauveurs, les Américains, ben, ils vont être des bourreaux. Parce que pour sauver quelqu'un, ben, pour sauver une victime, il faut qu'il y ait des victimes. Donc, pour qu'il y ait des victimes, il faut qu'il y ait un bourreau. Donc, et puis, donc, comme ils aiment bien sauver, ben, ils vont être le bourreau, machin et tout. Et voilà. Mais un jour viendra où les Américains seront victimes d'eux-mêmes, de leur succès, on va dire. Aussi. Voilà. Parce que, comme on dit, les derniers seront les premiers. Donc, bien jouer, hein. on trouve, il y a un autre dicton qui dit que la roue tourne, on trouve toujours son maître un jour. Donc, voilà. Son maître, il n'est pas souvent extérieur. Quand on trouve son maître, c'est pas un maître qui vient de l'extérieur me dire « Hey, je suis ton maître, tu vas écouter maintenant ». Le maître, c'est bien souvent intérieur. Ah oui. Eh oui. Et celui-là, il fait chier, hein? Trouver son maître. Ben oui, à un moment donné, voilà. Ça peut plus aller plus loin. Et le maître apparaît et dit, ben non, stop. Tu vas trop loin, là. Tout. On peut parler de la puissance de l'inconscient, on peut parler de... Voilà, mais c'est ça. Voilà, voilà. Donc, une chose importante, je l'ai déjà dit dans les vidéos, et je le dis parce que c'est important, ce que je n'ai pas dit dans l'autre vidéo d'avant, c'est, bon,
d'être toujours un élève dans la vie. Et d'être curieux d'apprendre tout le temps. Curieux de toujours apprendre, toujours apprendre, toujours apprendre. Si je suis un élève, eh ben, le maître intérieur, que je suis aussi, qui est dedans, sera très content de moi, de l'élève qui apprend, qui machin, qui écoute, qui se met en action, donc voilà. Ça, on va dire, c'est de l'autosatisfaction. Oh le bon, ça voit le mec. Oh bah ouais, celui-là, il est satisfait de lui-même. Oh, Dieu. Oh le mec, alors, c'est de la nombril, du je sais pas quoi. Bon, enfin, on va donner tous les noms. Mais en fait, c'est quelque part, c'est vrai, c'est un peu ça. C'est être content, heureux et être serein en soi, de dire, bah ouais, j'arrive à être un bon élève, ce que j'ai jamais été à l'école. Bah dans la vie, j'aime mieux être un bon élève dans la vie qu'un bon élève à l'école. Parce que j'ai connu plein de gens qui étaient des bons élèves, qui étaient avec moi, et de très bons élèves, mais qui ne sont pas forcément des bons élèves dans la vie. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc, Sur ce, important, hein. hein, je vais me montrer le feu, moi. C'était important. Bah oui. Ouais. Ah, le cratère du volcan. Oui, le cratère du volcan. Qui illumine dans la nuit, Ouais. qui nous fait des dessins sur le visage, c'était tout à l'heure, qui nous chauffe et qui fait des sons magnifiques. Bah oui, ça. Vous voyez, la dualité. Oh. On est victime. On est. Et encore un truc, tiens. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas que les champignons, que les machins. Il y a cet été, on a été victime de l'été et de la chaleur. Oh, qu'est-ce qu'on a eu chaud. Et puis maintenant, on est obligé de faire du feu. On est victime, du froid, de l'humidité, du froid qui vient. Oh merde. Ouais. Et puis Gérard va bientôt être victime de l'hiver. Hein. Ah ouais, ça va geler après. Bah oui, puis après, on va être victime du printemps, puis de nouveau victime de ça. C'est terrible. C'est ce qu'on entend avec les averses, quand on discute avec les gens qu'on rencontre et qui nous parlent du temps, ou bien des gens qu'on connaît, hein, et qui sont tout le temps, qui vivent dans des maisons, qui vivent dans les intérieurs de maisons, dehors, ça va pas bien. Sous des toits. Ça va jamais bien dehors. Ça va jamais bien. Il fait trop chaud, hein, il fait trop froid, il fait tout. Et nous, je pense que c'est une enfin, je suis content, on refait du feu. Ah, c'est content. Ça nous manquait le feu. Ah, il fait chaleur. Pourtant, on a eu chaud cet été. Cet été, il faisait tellement chaud qu'on pouvait pas faire du feu. Ah, il fait nuageux. Bah non, parce que bon, on aurait eu vraiment trop chaud au bord du feu. Il fait froid. Mais donc on est tout le temps content en adaptation, des saisons qu'on vit parce que choses, voilà. En permanence. Nous, quand il fait vraiment trop chaud, on fait pas grand chose. On fait pas grand chose, Malon. Hein. Et on se repose. Voilà. S'il fait vraiment mauvais, on fait pas grand chose, on se repose. S'il fait vraiment froid, on fait pas grand chose, on se met au lit. Et puis s'il fait vraiment beau, on s'amuse, on fait plein de choses. S'il fait vraiment voilà. Et tout est vrai en fait. Et tout est vrai. Et il ne ment pas. Donc on n'est pas obligé d'être des victimes, hein. Du temps. On peut jouer avec tout ça. De la météo. Voilà. On peut jouer avec tout ça. Mais c'est vrai qu'on est dans déjouer, rejouer. On est dans des situations aujourd'hui où on essaye de faire peur aux gens. Aujourd'hui, on fait peur, ça fait 20 ans qu'on fait peur aux gens de la météo et du réchauffement climatique. Alors ça y est, hein, j'entends qu'il y en a qui vont me traiter de comment, là, tu sais, ceux qui... Les climato-sceptiques. Bah, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas sceptique. Hein. D'accord ? Sûrement pas sceptique. Non. Je vis les choses en permanence. Je me rappelle de qui je suis et de toutes ces années qui ont été aussi très chaudes dans mon enfance. C'est vrai. Hein, bon. Donc évidemment, on est sur une planète qui bouge, qui évolue,
qui changent, comme moi. Bon, voilà. Donc, rien n'est fixe. Donc, ce qui fait que je ne suis pas du tout climato-sceptique. Je ne suis pas du tout ça. Et en fait... Mais si, on est tout à la fois. Je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Je sais plus. Est-ce que je l'ai dit? Je ne sais plus. En vrai, qui s'autodiscutent, tu sais. Ah, blablabla, je sais plus. Bon, voilà, mais de toute façon, c'est ça. Par rapport aux saisons, par rapport à tout. Voilà, on doit être dans l'accueil et jouer avec tout ça. Ouais, faire Voilà. confiance à la planète, hein, c'est Allez. un lâcher prise. Ouais. Puis à Arrêtez l'univers, de et puis contrôler, à toutes les planètes qui nous entourent, et à tout et tout. Il se passera ce qui se passera, on est là de toute façon, donc on ne peut pas le renier. Hein. On sait qu'un jour, la planète disparaîtra, le soleil disparaîtra. C'est pas qu'il disparaîtra, le soleil, hein, c'est que... Ouais, ce qui se passe, c'est que le soleil, lui... un soleil, c'est en fait une boule d'énergie, c'est une graine. Un univers, c'est une graine qui, à un moment donné, explose et il fait un bel univers. Alors, ça peut être un arbre, une plante, un humain, un animal, mais aussi un univers avec des planètes et tout. Puis un jour, le soleil, à force de créer, il se fatigue. Il perd de l'énergie, il perd de l'énergie, il perd de l'énergie, il perd de l'énergie. À un moment donné, il a besoin de reprendre l'énergie, donc il réabsorbe tout. Et il refait une graine. Et ça recommence. Donc, c'est un peu comme la nature, c'est-à-dire que la nature, c'est elle qui m'apprend tout ça, en fait. En regardant la nature, on regarde l'univers. Et on peut comprendre plein de choses. Alors, tout le monde, les scientifiques, à ce moment, sont en train de chercher le plus proche possible du Big Bang, ou alors le plus proche possible, ou avant le Big Bang. Qu'est-ce qui se passe avant le Big Bang? Il n'y a qu'à regarder un fœtus. Dès le début de la conception, si on pouvait regarder le fœtus dès qu'il est conçu. Ou bien à l'éprouvette, par exemple, tiens, les scientifiques à l'éprouvette, s'ils pouvaient regarder, mais parce qu'ils arrivent à mettre un spermatozoïde avec un ovule, le faire féconder, et tout in vitro. Mais ils n'arrivent quand même pas à voir ce qui se passe dedans. Mais ils le verraient, ils verraient un Big Bang. Et donc, ils sauraient ce qui se passe avant le Big Bang. C'est ce qu'ils font eux. C'est ce qu'ils te mettent. Avant le Big Bang, qu'est-ce qui se passe? Il y a un guignol qui est en train de vouloir mettre un spermatozoïde avec un ovule pour que ça explose. Et que ça fasse un Big Bang. Ou alors, un homme et une femme qui sont en train de faire l'amour et qu'il faut en créer un Big Bang. S'ils conçoivent un enfant. Enfin bon, voilà, pour moi, c'est ça. C'est la même chose. Donc... Big Bang combien? Donc, voilà. Bon. Bonne soirée. Oui, bonne soirée. Bisous, bisous. Bisous, bisous. On n'a plus rien à dire, hein. C'est bon, hein. Sur le champignon. T'es victime ou bourreau? Ou sauveur? Je suis la terre. Là, il y a un truc. Ce propos du champignon. Si je mange un champignon qui est vénéneux, puis que je tombe malade, alors je mange le champignon. Bon, je mange le champignon, donc je suis le bourreau. Et ben oui, je mange le champignon, je suis le bourreau. Et après, le bourreau c'est le champignon, mais moi je le mange, donc je deviens mon bourreau. Et après, du coup, je suis pas bien. Ah bah oui, la victime, hein. Et puis, et il faut que je trouve un traitement, il faut que je trouve quelque chose, puis je vais vomir, je vais machin, il faut que je me soigne, et je suis le sauveur, du coup. Voilà, champignon, C'était le résumé. il nous fait faire tout ça. Ou si j'arrive pas à moi, il faut que je trouve un sauveur, un médecin ou quoi, qui fasse un lavement. Qui fasse un lavement. Ou des fois, si c'est trop vénéneux, j'ai pas le temps de trouver tout ça, et je suis vraiment que la victime. Et le bourreau et tout en même temps, et je meurs. Voilà. Bah oui, c'est toujours rigolo en fait. C'est pas triste tout ça. Bah ouais. Hein. Alors les gens vont dire, celui-là est vraiment taré. Bah, ils ont pas tort. Hein.
Alors les gens ils disent qu'est-ce qu'il C'est fume une celui-là? partie d'eux-mêmes, Ben hein. j'ai rien besoin de fumer moi. C'est une partie d'eux-mêmes. Ah bah non, Il nous, y a, vous savez que aujourd'hui on était se promener en Espagne et il s'est... on peut pas marcher dans la rue sans qu'on lui demande s'il veut de la drogue, de la coke, de la bœuf, enfin tous les bah trucs. ouais parce que les mecs, Qui voient sa tronche. les mecs ils me voient, ils disent putain celui-là il est vachement calme et tout, il doit bien fumer hein. Il doit. Ils voient sa tête, C'est- c'est mort, on passe en pas. fait- Et, putain, on s'est fait racoler. Hein. Et puis 400 comme je fois, rigole là. tout le temps, je m'amuse. Il a une Donc- tête de hippie celui-là. Donc quelque part, Il doit fumer celui-là. j'ai pas besoin d'être drogué. Pourquoi? Bah parce que le fait d'être dans l'autodérision, de rigoler des choses, de machin, de s'amuser tout le temps dans la vie, toute la journée, s'amuser, même quand il y a des choses qui peuvent me faire chier, c'est amusant, parce que en les regardant, eh ben, il y a de quoi en rire, enfin bref, eh ben, ça me fait Ah ouais, franchement. de la drogue dans moi. Donc j'ai pas besoin de prendre la drogue, j'en ai assez. Non, mais c'est pour ça que son miroir lui en propose en permanence. Le miroir, mais c'est rigolo. Hein. En plus, on peut discuter avec eux. Avec et eux, tout, ouais, bah. super. Puis dire, bah non, je fume pas. Ils sont tous désolés. Ils sont emmerdés. Ils disent, ah bon. Alors, je disais, La coke. je disais à Cécile, T'as bah pas besoin de attends, fumer la coke. Hein. le mec, il veut me filer son shit là, mais attends, je viens d'en livrer 10 kilos à un gars, c'est pas pour prendre sa merde. Hein. Non, mais ça, c'est de la rigolade que je dis à Cécile. Mais c'est pas vrai. Mais en fait, c'est juste comme ça. Je dis, bah attends, je vais pas prendre sa merde alors que. Voilà, bon, c'est comme ça qu'on s'amuse, quoi. Bah oui. Donc, encore une situation comme ça est rigolote. Parce qu'en plus, les mecs, ils. Bon, voilà. Les gens bien vivants, ils disent, ah, Et- ceux-là, ils en ont besoin, je pense. Hein. Ou alors, ils... Puis en fait, ils nous trouvent, en discutant avec eux, bah, ils nous trouvent sympathiques, en fait. Mm. Puis, ah, bah, c'est comme chez nous. Ah, toi, t'es peut-être chez nous, parce que j'avais ce truc-là, là, qu'on voit pas trop bien. C'est pas grave. Mais qui, ah, là-bas, ceux du Nord, ils ont ça, ceux du Sud, ils ont. Ah ouais, t'es comme ceux du C'est Nord. habillé comme chez moi. Et voilà, bon, donc ça devient hyper sympa, quoi, parce que. Bah ouais. Même s'il prend pas de cam, c'est ça. Bah ouais, On peut s'amuser sans. eh oui. Donc voilà. Et quoi. Il a une tête de champignon, du coup, il attire les drogues. Alors, vénéneux ou pas vénéneux? Mangez-moi, mangez-moi. Je suis vénéneux? mangez-moi, Cécile. mangez-moi. Ah, si on écoute Cécile des fois, oui, et des fois je suis vénéneux. C'est vrai. Ah ouais? Ah, bah quand T'es Cécile. hallucinogène des fois, ouais. Mais quand Cécile Je pense est que tu bien. fais halluciner certaines personnes aussi. Hein. Quand Pas Cécile que est moi, hein. bien dans sa victime, oh là, je suis un mauvais champignon. Eh, quand André aussi, hein, en effet miroir. Hein. Alors Ah, vas-y, ouais. Victime? Mais Cécile, des fois, c'est un mauvais champignon pour André. Hein. Non. Cécile, alors je te le répète, je te le redis, Cécile, je l'observe comme étant un mauvais champignon pour elle-même. Ouais. Et des fois, ça fait faire inverser. L'observation, bah, c'est vrai que de voir un champignon qui est pas mauvais, qui est même très bon, qui se traite par moments de vénéneux, c'est con. Non, mince. C'est un alors. peu triste. Non. Voilà. C'est triste. Non, c'est triste. Ok. On peut dire aussi ça comme ça. Ouais. Hmm. Mhm. Voilà. Alors des fois, je suis un peu le sauveur aussi, en essayant d'expliquer des choses, mais faut pas trop que je le fasse. Mais enfin, en même temps, ce que j'essaye d'expliquer à Cécile, c'est pour me sauver moi. Hein. Je fais le sauveur aussi, pour moi. Il y a une situation qui... Voilà. Hein. En essayant de rester neutre dans les situations, parce que l'émotionnel, sinon, s'il prend le dessus, bah après, c'est plus une discussion, c'est plus une explication, c'est plus... C'est une là, partie de rigolade. c'est une partie de castagne, une partie d'engueulade, non, mais je veux dire de dialogue de sourds, parce que l'un renvoie à l'autre, ben, ça marche pas. Hein? Mhm. Bah oui.
oui. Hein. C'est des champignons vénéneux, ceux-là. Bah, savoir ce qu'on... il y a une chose qui est importante en soi, avec soi-même, c'est de savoir ce qui fait du bien, ce qui ne fait pas du bien. Et ce qui m'empoisonne, et ce qui me nourrit. Dans la vie. De tous les jours, à chaque instant. Donc évidemment, pour Cécile, des fois, être une bonne victime, ça la nourrit. C'est bon. J'en fais une overdose, parce qu'elle est des fois boulimique. Hein. Des fois pranique, et des fois boulimique. Hein, donc... Bon, enfin bref. Donc, et puis des fois, elle va être absolument pas du tout victime, pas du tout machin. Oh là, c'est... Voilà. Mais en même temps, elle est un peu balance. Hein, donc. Une balançoire qui bouge pas, c'est pas une balance. Ça s'appelle de la dualité ou de la complémentarité. Mais alors, c'est de la dualité si je n'arrive pas à le gérer. Si j'arrive pas à m'amuser avec ça, bah, ça s'appelle la dualité. Et si j'arrive à jouer avec, bah, ça s'appelle la complémentarité. Voilà. Hein? Ben oui. Voilà. Rigoler de toi. Hein, ça fait du bien. Bon. Merci. Trop beau. Bah, tu vois, on avait encore ça à dire. Non. On pourrait philosopher toute la nuit avec Andrew. Ah, bah, c'est vrai que tous ces... voilà, c'est les sujets sans fond, en fait. Hein. C'est infini, comme nous. Nous sommes des êtres infinis, qui devons toujours... Mais si on est fini, sinon on pourrait pas parler, discuter. On est fini. Ouais. Pour toi, on est fini. On a bien été constitué voilà. par nos parents, on a bien été fini quand même. Bah non, t'es encore rentré, t'es pas fini. Hein. Non, t'es pas fini, ceci, c'est pas vrai. Voilà, il y a encore, hein. C'est comme moi. Ici, mes parents m'ont bien formé, je suis bien fini maintenant. Ah, ça y est, Cécile, regardez là, elle est parfaite, finie, tout. Il n'y a Fini, plus aucun défaut, il n'y a plus ouais, aucun... grande et Ça y est, vous avez vu? Bon, bah, bien dépêchez-vous de la conçu, regarder. ils ont bien Prenez conçu, une mes photo, parents, parce je que suis comme bien elle est finie, toutes et les belles tout fini, filles sont trop bien. ça y est, elle va faire comme une De bulle, la tête aux pieds, c'est elle va trop disparaître, comme une bulle. génial. Je remercie mes parents, Parce qu'elle est finie. ils m'ont bien fini. En fait, c'est une illusion, on n'est jamais fini. Et c'est infini. Ça, c'est l'infini. Fini. Sur ce, des bisous. Bisous, bisous. Bonne nuit. Merci, bonne nuit.